Bienvenue sur le plateau de Parole d'Élu, tous nos vœux de bonheur évidemment en cette première émission de l'année, des vœux que l'on adresse également à notre premier invité donc de l'année, le maire de Gironcourt, vice-président de la communauté d'agglomération d'Épinal, conseiller départemental des Vosges et président du PETR du Pays d'Épinal, Yannick Villemain, bonjour. Bonjour Jean-François Verrier. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en parlant de vœux, c'est un des sujets de la rentrée, vous l'aurez noté, puisque vous travaillez également dans les médias. Beaucoup de collectivités, certaines collectivités renoncent à faire ces cérémonies-là. Qu'est-ce qui va se passer à Gironcourt ? Écoutez, permettez-moi, Jean-François Verrier, à toute votre équipe, à vous-même, de vous souhaiter des vœux de belles émissions pour 2025, mais surtout des vœux de santé à tous vos téléspectatrices, téléspectateurs également, les vœux de belle année 2025. Alors à Gironcourt, pour répondre à votre question, nous les maintiendrons. Pour la simple raison, c'est que déjà, on ne s'est même pas posé la question. Ouais, c'est ça. Autant je respecte les élus qui font le choix de ne pas le faire, mais pourquoi ne pas le faire ? C'est un moment de convivialité. Les raisons invoquées sont souvent économiques. Hein. Alors, est-ce que c'est purement, alors peut-être un peu démagogique ou en tous les cas purement symbolique ? Pour vous, c'est ça ? Vous savez, oui, ça peut être symbolique, mais lorsqu'on fait des travaux importants dans une commune, comme je l'ai fait en 2024 sur la commune de Gironcourt, avec quasi 1 million d'euros de travaux sur mon aménagement de bourg, qu'est-ce que c'est de 500, 700 000 euros qu'on a souvent transigé dans des avenants en plus ou en moins ? Je pense que c'est surtout... comme vous dites, l'évocation ou le montrer, mais je le respecte. Moi, simplement, je dis que c'est un moment de convivialité. Mais à quoi il sert, finalement ? Est-ce qu'il a une utilité ? Ce moment de vœux ? Oui. Bien entendu qu'il a une utilité. Alors déjà, pour Gironcourt, cette année, ça va être particulier. C'est-à-dire qu'au conseil d'école, au mois de juin, nous avions décidé, suite à ces travaux d'aménagement de bourg, de donner un nom à l'école. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai descendu toute la plateforme, tout ce parking qui existait sur la Gironcourt de plus de 80 cm. Et cette école qui était encastrée, fait qu'on la redécouvre, qu'on la voit, et depuis 1975, elle existe, elle n'a pas de nom. On a évoqué ça au conseil d'école avec les enseignants, les parents d'élèves, et on leur a demandé, tout le monde avait donné un avis favorable, on leur a demandé à la rentrée de donner des noms, j'ai eu plus de 73 propositions. On a fait, nous les élus, une présélection, et on avait tout simplement dit qu'on dévoilerait le nom de l'école aux vœux, donc ça sera samedi 11 janvier à 18h. Donc ce sera pas ce soir, on ne va pas vous demander le nom. Voilà, donc je ne vous le donnerai pas ce soir, puisque je donnerai primeur à mes habitants, et notamment à tous les enfants qui ont participé, et qui ont voté, et qui ont choisi eux-mêmes ce nom. Mais c'est surtout, avant tout, un moment de convivialité, un moment où les associations retrouvent, toutes les forces vives, les administrations, les collègues élus, et c'est des bons moments. J'en ai déjà fait 2 depuis le début d'année, à Thaon-les-Vosges et à Dinosé. On voit que c'est quand même des moments attendus par les forces vives et les habitants, et donc il n'y a pas de raison, pour moi en tous les cas, de ne pas le faire à Gironcourt. On a vu quelques images du département et de la préfecture qui, eux, ont renoncé à leurs vœux communs, vous le savez bien, puisque vous êtes conseiller départemental. Alors, en tant qu'élu local, on le fait depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, compte tenu de la situation politique très particulière du pays. Comment est-ce que vous lisez, comment est-ce que vous analysez ce qui se passe avec cette incapacité chronique maintenant du Parlement, notamment et de l'Assemblée nationale, de trouver des compromis et d'avoir de la lisibilité, de la visibilité sur un budget ? On attend un budget quand même au niveau national. Alors vous parlez de compromis, je vais reprendre votre propos. À l'heure où on est, à l'heure des vœux, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il va y avoir un compromis ? Est-ce que, je vais même vous retourner la question, est-ce que c'est digne de la part d'élus d'agir comme elles le font, d'attendre pour certaines extrêmes le chaos ou que la France n'avance pas ? On a été élus. Les députés ont été élus. De toute tendance, c'est la représentation de la population. Avec pas de majorité absolue, donc on savait qu'il fallait trouver des compromis. Il faut trouver des compromis, il faut s'entendre, il faut travailler et il faut écouter. Arrêtons avec des gens qui n'ont absolument pas les mêmes idées, aujourd'hui qui se mettent d'accord pour essayer de faire tomber un gouvernement. Aujourd'hui, comment voulez-vous que les Français s'y retrouvent ? Restons optimistes, on doit y arriver. Il faut se mettre autour de la table, il faut discuter. Et je pense que la France a quand même des femmes et des hommes pour se mettre d'accord sur certains points, certaines... Et vous sentez qu'on en prend le chemin là, avec cet homme-là, donc François Bayrou nommé Premier ministre. Écoutez, alors lui ou un autre, je ne pense pas que c'est une histoire d'homme. Michel Barnier, avant, on aurait pu. François Bayrou peut aussi. C'est l'histoire des hommes et des femmes qui sont dans ce gouvernement-là pour essayer de faire réagir tous les députés. Tous les députés, lorsqu'ils se présentent, ils disent on travaille pour la France, on travaille pour le bien commun. Et finalement, là, j'ai l'impression que certains jouent de l'individualisme pour finalement, faire attendre quoi de la France ? Alors faire vous ciblez des familles politiques en particulier ? Pour vous, tout le monde est à mettre dans le même panier ? Tout le monde n'est pas dans le même panier. Simplement, vous avez bien vu qui a voté la censure. On voit bien quand extrême même droite, extrême gauche. On voit bien que c'est les deux extrêmes qui font tout pour ne pas avancer. Ou en tous les cas, j'ai pas l'impression qu'ils font ce qu'il faut pour avancer. Extrême gauche, attention, c'est le NFP. Donc, Non, j'ai dit extrême gauche, plutôt LFI.
ou RN comme vous voulez, hein, mais c'est très clair dans ma tête. Je vois que des gens de gauche et de droite. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas fait de politique. Hein, au départ, à Gironcourt, en 2001, lorsque je me suis présenté, vous savez, il n'y a pas d'étiquette de droite, de gauche. On doit tous travailler ensemble. À un moment, ils sont élus, on est 577, enfin, ils sont 577. Moi, j'entends notre député de la circonscription, Stéphane Viry, je partage ses propos sur le fait qu'il faut se mettre à travailler ensemble pour l'intérêt de la France. Dernier mot sur le national, avec, vous avez sans doute écouté l'allocution du président le 31 décembre au soir, donc qui a commencé à faire un petit peu son mea culpa sur la dissolution, hein, effectivement, on ne peut pas dire que ça ait arrangé les choses, et puis a évoqué la possibilité de procédure référendaire, en tous les cas d'essayer d'activer cette piste-là. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que, compte tenu des dissensions dans le pays aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne façon de faire? Je ne suis pas forcément favorable. C'est une bonne question. Hein. Faut-il le faire? Moi, je ne suis pas forcément favorable. Et sur quel sujet? C'est la deuxième question, voilà, évidemment. Alors, je vais essayer de répondre à vos deux questions. Pourquoi je ne suis pas forcément favorable? C'est-à-dire qu'il y a eu des élus. Il y a eu le président de la République. Il y a eu des députés qui ont été élus. On a des présidents d'exécutifs, conseil régional, conseil départemental. On doit tous travailler ensemble et on doit écouter ce qui vient du terrain. Donc, à un moment, s'il y a référendum, finalement, lequel et sur quel sujet? Peut-être, s'il en fallait un, malgré que je vous dis, je ne suis pas forcément favorable, peut-être sur la fin de vie. Oui, qui fait un peu consensus. On a l'impression qu'il fait consensus. Sur le fait qu'on puisse en discuter. Tout le monde n'est pas d'accord sur les tenants et finalement, aboutissants. posons, si on le peut, par cette loi, par référendum, s'il faut en faire un, peut-être celui-ci. Mais je suis franchement... rappelez-moi, Jean-François Verrier, les derniers référendums, le taux de participation qu'il y a eu, je ne suis pas certain que ça soit la bonne solution. Ça peut dépendre des thèmes. Alors, vous êtes maire de Gironcourt depuis 2021, un quart de siècle. 2001, pardon, oui. Je dis 2021, 2001, un quart de siècle. Et vous ainsi que deux de vos adjoints, ont reçu des menaces de mort en fin d'année dernière par lettre anonyme. On va rappeler les faits en quelques mots. Rappelez-nous un petit peu les circonstances. Écoutez, les lettres anonymes, on en reçoit, on s'en passerait. Hein. Lorsqu'on est élu, on essaye de faire abstraction. Là, en lien avec la gendarmerie et les services de l'État, Madame la préfète et la secrétaire générale, que je remercie de leur soutien d'ailleurs, on a senti que c'était suffisamment grave pour pouvoir l'annoncer au conseil municipal qu'on avait donc porté plainte avec un de mes conseillers municipaux. On ne peut pas laisser faire ça, on est obligé de le dénoncer. On n'est pas élu, moi je suis avant tout habitant de Gironcourt et une fois plus élu, je serai encore habitant de Gironcourt. Je ne suis pas là pour aller avoir reçu une menace de mort et au moment où on fait un appel d'offres sur la chasse, recevoir des menaces de mort avec un maire qui a été tué pour une affaire de chasse, les coïncidences sont énormes. On ne peut pas laisser passer ça et il fallait que ça se sache pour en espérant tout simplement que ça cesse. Alors vous avez une protection fonctionnelle, qui est un peu formelle, faut bien le dire, bien sûr, ça ne change pas grand-chose. Est-ce que pour vous c'est clairement un signe des temps ou est-ce que ça aurait pu arriver il y a 20 ans puisque vous êtes maire depuis 25 ans? Est-ce que c'est aujourd'hui aussi un symptôme de la société dans laquelle on vit? Je crois que depuis ces 5-10 dernières années, on ne va pas dans le bon sens malheureusement alors qu'on est en période de vœux et que je vais parler d'optimisme. Mais je crois encore à la chose humaine, je crois encore à l'être humain et je crois aux femmes et aux hommes qui ont envie de construire plutôt que de détruire. Et aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on nous fait une lettre anonyme ou pourquoi, juste avant les fêtes, par exemple, j'ai reçu un recommandé, encore, là, cette fois-ci, vous allez me dire, il n'est pas anonyme, et où on me reproche de ne pas le recevoir. Mais cette personne-là, je reçois, vous me connaissez, tous les téléspectatrices et téléspectateurs que je prenne à témoin qui me connaissent, j'ai toujours ouvert ma porte, mon bureau, mon téléphone est disponible. Donc quel intérêt aujourd'hui d'essayer de faire du tribunal, de la lettre anonyme pour est-ce que c'est écœurer le maire que je suis? Eh bien pas de chance, ils n'y arriveront pas. En plus j'ai le soutien parfait de mon conseil municipal qui a été unanime sur ce sujet. Alors là, on voit le maire de Doncières qui a subi, lui, pour le coup, une vraie agression. Est-ce que, pour autant, et puisqu'il y a d'autres élus de votre commune qui ont été destinataires, est-ce que ça peut effectivement avoir cet effet-là? C'est-à-dire que de moins en moins de gens seraient intéressés pour se présenter? Ou ça peut avoir l'effet inverse, l'effet cohésion? Non, alors nous, à Gironcourt, ça a fait l'effet cohésion. Le conseil municipal, unanime, les 15 élus étaient présents sur les 15 pour porter leur soutien en disant que finalement, c'est des choses, on a le droit de ne pas être d'accord sur certaines choses, mais c'est des choses qu'on ne peut pas faire. Des lettres anonymes, des menaces, c'est pas possible. Le maire de Doncières, c'est catastrophique. Aujourd'hui, le monde où on vit avec quelques personnes dont on parle de trop, je préfère me concentrer sur les 98% des gens où on n'a aucun souci. La majorité silencieuse, quand même. Qui finalement, des fois, apportent leurs idées, apportent des choses que l'on peut faire concrètes sur notre commune et sur notre territoire.
Allez, en juin dernier a été dévoilé chez vous à Gironcourt un projet important pour une commune comme la vôtre, moins de 2000 habitants, l'installation d'une structure d'agroéquipement portée par la CAL, la coopérative agricole Lorraine. On va avoir quelques images. Une douzaine d'emplois à la clé à terme. Alors quand est-ce que ça va arriver? Combien ça coûte alors, à la commune et combien ça rapporte? A priori, la balance est plutôt favorable et positive. Écoutez, il y a la première chose, c'est d'une part l'intérêt économique, le service à la population. Là, en l'occurrence, on va toucher et les agriculteurs, et les artisans, et tous les particuliers, puisque c'est une construction machinisme agricole, donc pour tout ce qui est agriculteurs, et notamment tout ce qui est motoculture de plaisance. Donc effectivement, ça peut servir à lambda peut être intéressé, effectivement. Donc il y a la première chose. La deuxième chose, vous parlez des emplois, effectivement, avoir 8, 10 ou 12 emplois à moyen terme sur le territoire de la commune, on ne peut être qu'intéressé. Et finalement, c'est pour tout un bassin de territoire, pas qu'à Gironcourt. La deuxième chose, vous parlez d'aspect financier. Pour les porteurs de projets, c'est plus de 2 millions d'investissements, 2 100 000 euros d'investissement. Et puis, pour rien cacher à la commune, effectivement, en plus de l'aspect intéressant sur les emplois et sur l'attractivité, le dynamisme et l'attractivité du village et des villages aux alentours. Il y a la vente du terrain qui va rapporter. Il y a la vente du terrain qui va nous rapporter un peu plus de 200 000 euros. Donc c'est quasi une année de budget d'investissement dans la commune. Donc on peut être que favorable. Et pour répondre à votre dernière question, donc le permis de construire a été bien entendu accepté en fin d'année. Il y a tous les délais administratifs. Les premiers coups de pelle, les terrassements sont prévus en période estivale, juin, juillet, août 2025, pour une construction comme prévu en 2026. On verra tout cela. Gironcourt, qui a été la première commune vosgienne, si je ne dis pas de bêtises, à être entrée dans le dispositif 1000 cafés, mais qui va en sortir. Explication, on sait qu'il y a eu quelques aléas, c'est toujours comme ça, avec des gérants qui font l'affaire ou qui partent. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc le café ne fonctionne plus, le petit campagnard. Qu'est-ce qui va advenir? Et les 1000 cafés, c'est fini donc? Alors, c'est pas fini, puisqu'aujourd'hui, ils sont encore propriétaires du bâtiment, mais je vais vous annoncer une bonne nouvelle pour tous les téléspectatrices et les spectateurs, et notamment pour les habitants du secteur de Gironcourt. Oui, qui avaient l'habitude de prendre un petit bout là-bas. Voilà, aujourd'hui, effectivement, vous l'avez très bien dit, il y a eu 2 gérants successifs. Finalement, dans le commerce, c'est ça, ça match avec les habitants, avec le secteur. Est-ce que ce couple-là a voulu le faire ou non? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un jeune couple gironcourtois qui vient de signer le compromis pour racheter les murs à 1000 cafés. Donc on attend la fin du compromis pour une signature certainement courant février-mars. Ils ont quelques semaines de travaux, pour pas dire mois, et ils espèrent ouvrir donc pour faire une partie bar et restauration juste avant la période estivale en juin-juillet. Donc il n'y aura plus la coupe 1000 cafés et la licence 4 vous appartient, c'est voilà, ça? C'est-à-dire que dans la transaction, aujourd'hui c'était 1000 cafés. 1000 cafés, c'était bien clair, c'était pour faire un bar et une restauration. Et en travaillant avec eux, c'est pour ça que c'est pas fini, on est encore en lien avec 1000 cafés, ils sont encore propriétaires, ils avaient donc racheté la licence. J'ai proposé à mon conseil, en expliquant que pour moi, c'était un devoir pour la commune de Gironcourt, un devoir pour l'avenir, pour la pérennité d'avoir un commerce et un bar, de racheter la licence 4. Une licence 4 qu'on pourra céder pour l'exploitation aux petits campagnards, aux jeunes couples. On s'est déjà d'ailleurs mis d'accord avec eux sur l'exploitation, on n'aura aucun problème. L'avantage que la commune conserve, comme quelques-unes communes l'ont fait autour de Gironcourt, c'est que demain, ce commerce-là, pour X raisons, dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, veut changer d'orientation ou veut faire autre chose, ça appartient toujours à la commune de Gironcourt et on pourra donc recéder cette licence à quelqu'un d'autre. Allez, il nous reste 3 grosses minutes. 2 questions majeures sous votre casquette de vice-président en charge du tourisme de la communauté d'agglomération d'Épinal. Bouzet d'abord, donc on a revu de l'eau cet été, ça a très bien marché, les professionnels sont très satisfaits. Où est-ce qu'on en est, sachant que le canal d'alimentation n'est toujours pas alimenté, Alors, à tout malheur est bon, comme on dit. La pluie, ces derniers mois, fait office. À ce matin, 8,30 m à Bouzet, donc on est presque à la cote maximum de 8,60 m, en attendant les autorisations pour pouvoir monter à 11,50 m. Donc on peut avoir une période 2025 qui sera bonne. C'est pas moi qui vais parler pour Voies navigables de France, mais ils sont en train de réhabiliter le Carbe et ils ont aussi un plan B éventuellement pour alimenter Bouzet. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, avec optimisme, avec les travaux qui ont été faits, il n'y a pas d'inquiétude de voir Bouzet. Imaginons qu'on a un été archi sec, il n'y a pas d'inquiétude de voir Bouzet redescendre à 4 ou 5 mètres. 5 mètres peut-être, mais pas 4 mètres, vu qu'il vient de remonter et qu'il sera à 8,60 m courant mois de février. Là, on va pouvoir avoir la navigation, le commerce, la plaisance, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et enfin, on voit le bout du tunnel, parce que je vous rappelle que la navigation, on ne l'avait pas vue depuis 4 ans, on l'a eu cet été, c'est quand même agréable. Autre gros dossier, la forteresse de Châtel. Question simple, où en est-on et où va-t-on?
Alors la forteresse de Châtel, c'est très simple. Nous avons la déconstruction qui est en cours et qui devrait se terminer pour le 24 janvier, donc très prochainement. C'est quand même un billet de 700 000 € que l'agglomération, même si on a eu des subventions de l'État très conséquentes pour la démolition, ce qui va nous permettre de prévoir la forteresse sur les 10 années. On a un plan pluriannuel jusqu'à 2035, mais il faut bien imaginer que c'est un projet qui sera porté par les futurs élus de l'agglomération, puisque c'est projet ambitieux, hein, on parle de 3-4 millions d'euros. On approche même 5 millions si on compte tout entre la base de vie pour l'association, avec la création du musée, avec la réfection de l'enceinte de la forteresse. Donc on a même approché les 5 millions. Et objectif, 30 000 visiteurs peu ou prou à l'année. À l'année, si on arrive à faire le projet, si les élus de l'agglomération d'Épinal décident d'aller jusqu'au bout du projet que Michel Henrich et moi-même avons lancé avec tous les autres élus. Allez, avant-dernière question, vous êtes président du PETR, qui s'est doté d'un très bel outil, tout le monde le reconnaît, c'est la glucoserie. Merci. La saison 2, c'est passé comment? Alors la saison 2 est très belle, au-delà de nos espérances. Dans la partie scolaire, nous avons multiplié par 3, nous sommes passés de 585 à plus de 1800 personnes, 800 gamins qui sont venus, qui voient le patrimoine, l'histoire de notre secteur du PETR Pays d'Épinal. Et nous avons plus de 2800 visiteurs qui sont entrés librement à l'intérieur, où on a pu les conseiller, où ils sont venus avec notre label Pays d'Art et d'Histoire avoir une conférence ou avoir un guide dans une des communes. Donc on a vraiment... Et l'aspect ludique marche très bien, hein, les escape games, etc. Ça aussi, ça marche. Vous l'avez testé, Jean-François Verrier, il me semble, et je crois que ça plaît énormément. Et alors pour le jeune public, des scolaires, c'est vraiment formidable. Allez, on aurait pu parler des maisons France Service, mais on n'a plus le temps. 2026, année d'élection, vous me voyez venir, effectivement, comme j'en ai pris l'habitude tous les lundis. 25 ans à la tête de Girancourt, stop ou encore Yannick Villemain? Eh bien écoutez, vous auriez dû me poser la question à l'automne, puisque c'est souvent à l'automne que je prends mes décisions. Mais on est en janvier. Voilà, nous sommes en janvier, mais c'est pas grave, je vais quand même répondre à votre question, M. Verrier, tout simplement en disant qu'un mandat, c'est 6 ans. Nous venons d'avoir le projet le plus ambitieux en termes de durée, 14 mois de travaux et 1 million d'investissements, c'est-à-dire le plus gros projet qui vient d'être terminé. On est dans les phases de finition. Donc on va un petit peu souffler. Je vais faire le tour de tous mes élus pour connaître la motivation et les projets qu'il reste encore. Et comme je vous le dis, à l'automne, on se décidera. Vous ne sentez pas usé? Vous avez encore envie? Je ne suis pas usé, j'ai pas envie, mais pour l'instant, j'ai encore personne non plus qui m'a dit Yannick, ça m'intéresse aussi. Et donc, on va en discuter librement avec tous les élus. Mais vous savez, il y a un temps pour tout, du côté positif. Et la vie ne s'arrête pas à la période d'élu. Donc, je pourrais éventuellement continuer, comme je pourrais arrêter. Et on arrivera toujours à se recroiser avec le sourire et à se souhaiter les vœux. Allez, c'est noté, rendez-vous à l'automne. Yannick Villemain, le maire sans étiquette de Girancourt et vice-président de la CAE, était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique. Très bonne semaine à toutes et à tous.